Si pour la fédération, pour l'unité africaine, je dois consentir jusqu'à l'ultime sacrifice, je n'hésiterai pas. Je le jure. C'est comme ça qu'on est allé à la fédération. De Gaulle a compris très vite que l'idée de l'indépendance et d'unité, de fraternité, c'était une idée forte qui pénétrait les masses. Et rapidement, on a vu les jeunes du Sénégal et du Soudan organiser le festival à Bamako et fonder une organisation unique des jeunesses sénégalaises et soudanaises. On a vu les femmes s'unir. On a vu les syndicats soudanais et sénégalais fonder une seule centrale. C'était fort. Donc De Gaulle a pris conscience au fur et à mesure que cette affaire-là, si on n'y prend pas garde, si on ne prend pas certaines précautions, elle ira jusqu'au bout. Et nous nous souvenons que pendant les semaines qui ont précédé, justement, ce qu'on a appelé la rupture de la fédération et qui est un coup d'État, le président Modibo Keïta a fait une visite à la ville de Saint-Louis. Et il s'est passé là une scène extrêmement étonnante. C'est que à partir de son entrée, après le pont Faidherbe à Saint-Louis, jusqu'à la place publique, les femmes sénégalaises de Saint-Louis ont détaché leurs pagnes pour les étaler au pied des Modibo pour servir de tapis rouge pour entrer dans Saint-Louis. Bien sûr, le président n'a pas marché sur les pagnes, mais les pagnes se sont alignées le long de son parcours jusqu'à la place publique. C'était plus qu'un message que la femme offre son pagne pour le pied de l'homme qu'elles adorent, parce que représentant les idéaux du pays, ça c'est extraordinaire, c'est la seule scène du genre que je connaisse. Donc, dire que les Sénégalais étaient contre les Soudanais contre les Sénégalais, c'est des histoires. Bien sûr, il y avait certaines contradictions dans certains aspects de compréhension, de culture, etc., etc. Mais ces contradictions étaient des contradictions mineures dont nous aurions pu avoir raison dans les débats, dans les discussions. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est un coup d'État organisé par le général de Gaulle qui a artificiellement nommé ambassadeur à Dakar un ancien colonel à la retraite, Étienne de Bois-Lambert, en le chargeant de la mission de casser la fédération, en mettant à sa disposition la base militaire de Dakar commandée par l'amiral Porchardier et par l'administrateur Touze. Touze que nous avons connu, il a été commandant de cercle à Sikasso, il a été commandant de cercle à Bougouni. J'ai travaillé avec lui dans les années 50 à Bougouni. Ce sont ces hommes qui se sont donné la main et qui ont fait le coup d'État. Et la nuit du coup d'État, le faux ambassadeur a dit à Senghor, Monsieur le Président, laissez-moi faire, faites-moi confiance. Et il a opéré le coup d'État. Il a procédé à l'occupation des bâtiments, à l'encerclement des logements des leaders du Soudan. Et ensuite, quand il a terminé, vers 2 h du matin, il est retourné encore voir Senghor pour dire, Monsieur le Président, la mission est accomplie, c'est chose faite, vous pouvez proclamer l'indépendance du Sénégal. Et le lendemain matin, Senghor et cet ambassadeur se sont présentés sur la place Portée pour saluer le drapeau français. J'ai une photo de ça. Ensuite, l'ambassadeur s'est embarqué dans un avion le même matin pour aller à Paris, à rendre compte au général de Gaulle. Ce que je vous dis là en quelques mots, c'est l'ambassadeur qui l'a raconté dans un livre qu'il a signé et qui s'appelle « Les fers de l'espoir ». Étienne de Bois-Lambert, cherchez ce livre. Vous allez vivre le film du coup d'État contre la Fédération du Mali. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas comme un morceau de pain qui s'est cassé ou un morceau de bois qui s'est cassé ou bien une corde qu'on a tirée des deux bouts et qui s'est rompue. Non, non, ce n'est pas une rupture. Hein. C'est un coup d'État. Le criminel ne dit jamais qu'il a commis le crime. Les versions françaises, francophiles, francophones de la scène qualifient la chose d'une autre manière. Le voleur peut dire j'ai pris, j'ai ramassé.
mais il ne dira jamais j'ai volé, sauf après des gifles tonitruantes. Donc, après la rupture de la Fédération du Mali, qu'est-ce qu'on a fait? Nos dirigeants n'ont pas perdu la tête, et ça c'est remarquable. Le président Modibo, avec l'accord du bureau politique, a enclenché un certain nombre d'activités. D'abord, aller à Paris et dire au général de Gaulle que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait. Lui demander d'accepter de venir présenter ses excuses au peuple du Soudan pour les affirmations qui ont été faites et que le Soudan ne méritait pas. Le général de Gaulle a répondu qu'il ne le ferait pas, ça c'est un. Il a dit, Monsieur le Président, je crois que vous parlez de neutralisme positif. Vous voulez gérer votre pays dans la neutralité. Mais Monsieur le Président, regardez ce qui se passe entre votre chaise et la chaise à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Le vide. Vous allez vous retrouver les fesses par terre. Modibo lui dit, moi, les fesses par terre, il dit oui. C'est ce qu'on va voir. Voilà dans quels termes ils se sont séparés. Et c'est la raison pour laquelle le président Modibo n'a jamais mis pied en France pendant les 8 ans de notre indépendance et de notre souveraineté. Et c'est pourquoi, quand après le 19 novembre, les chefs du gouvernement qui avait été installé, quelques jours après le coup d'État, s'est précipité en France pour solliciter de Foccart l'autorisation de rencontrer le président de Gaulle. C'était la nuit et le jour, et on savait que quelque chose avait chuté. Ce n'était pas Modibo Keïta, c'était le Mali. Ensuite, après cette rencontre, le président Modibo a fait une tournée en Afrique de l'Ouest pour aviser, informer les collègues de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, le bureau politique a convoqué les responsables de tous les cercles pour leur dire ceci. Retournez dans les cercles, faites rapidement des délégations pour tous les arrondissements et tous les villages, pour demander aux populations, maintenant que la fédération est rompue, qu'est-ce que les populations veulent? Rendez-vous dans 3 semaines, le 22 septembre. Donc le 22 septembre a été précédé d'une mini-conférence nationale pour préparer le 22 septembre. Ce n'était pas une activité improvisée, elle était préparée. Et au congrès du 22 septembre, il y a eu quoi? Il y a eu la participation du parti, bien sûr, c'est l'organisateur principal. Surtout que le parti avait réussi à unir tous les Maliens dans un seul parti et avec leur accord. Pas par le vote d'une constitution, hein, avec leur accord chacun. PSP, RDA, PAI, BDS, tous les partis qui ont vécu dans notre pays, un à un, ont rejoint volontairement l'Union souveraine RDA pour se fondre dedans. Donc, du 22 septembre jusqu'au 19 novembre, ce n'était pas le régime de la seule Union souveraine RDA. C'est le régime de tous ceux qui avaient été des responsables politiques dans ce pays. C'est le régime du PSP, c'est le régime du PAI, c'est le régime du BDS, c'est le régime de tous ceux qui se sont intéressés à notre vie politique. Donc, disons-nous la vérité et disons que le 22 septembre, au Congrès, il y avait le parti, mais un parti unifié qui avait réuni les bonnes volontés nationales. Il y avait les syndicats qui sont venus en partenaire responsable du parti pour dire ce qu'ils veulent. Il y avait la jeunesse, il y avait les femmes, il y avait les anciens combattants, il y avait le mouvement de la paix, le comité de solidarité afro-asiatique. Chacun a dit ce qu'il pensait. Et je souligne à votre intention que le mot socialisme et l'option socialiste n'est sorti ni de la bouche de Idrissa Diarra, ni de celle de Modibo Keïta. C'est sorti dans les déclarations, dans les messages des syndicats, de la jeunesse et des femmes.
Ce sont ces trois organisations qui ont sollicité l'option socialiste. Après, les commissions de travail se sont réunies et c'est en commission de travail qu'on a élaboré la résolution qui fait état du choix socialiste. Donc le choix socialiste, loin d'être la décision d'un homme ou même d'un parti, c'est la décision des masses regroupées dans les organisations de masse. Et c'est pourquoi son application était simplement la fidélité à la volonté populaire. C'était le respect de la décision de ce qui avait été le résultat des débats. Je souligne en passant la similitude de cette décision avec une chose qui s'est passée dans notre histoire et qui a imprégné notre âme. C'est l'adoption de Kourkafouga. Je parle sous le contrôle d'un chercheur comme Bakary Kounba, qui a beaucoup planché sur Kourkafouga, pour dire que Kourkafouga, ce n'est pas venu comme ça. C'est après la victoire sur Soumaoro Kanté qu'une assemblée a été convoquée. Sundiata n'était pas au pouvoir encore. Pour dire, maintenant que Soumaoro est vaincu, qu'est-ce que nous pouvons adopter comme principe pour notre vie commune? C'est la même chose le 22 septembre. Quand l'Union souveraine a convoqué toutes les forces nationales pour dire, maintenant que la fédération du Mali est rompue et qu'une page de l'histoire vient de tourner, qu'est-ce que nous devons faire? Cette similitude dans la pensée, dans le comportement, est à observer et à respecter. Dans notre pays, personne ne doit engager le peuple malien dans une direction quelle qu'elle soit, sans demander au peuple qu'est-ce qu'on doit faire. Donc personne ne doit décider pour nous. Il faut que le peuple soit souverain. Aussi bien à l'époque de Sundiata, ça a été le 22 septembre, c'était ça, le respect de la souveraineté du peuple. Je ne m'appesantirai pas sur les détails. Je terminerai par évoquer simplement une strophe de l'hymne national qui dit « Si l'ennemi découvre son front ». Au-dedans, et l'hymne a écrit au-dedans avant de parler des dehors. Qu'est-ce qui est arrivé le 19 novembre? Ce n'est pas une assemblée pour consulter le peuple. Ce n'est pas une assemblée même pour consulter une seule compagnie de notre armée. C'est une décision prise par 14 personnes pour mettre fin à une certaine marche du pays, tourner les choses dans une direction donnée, que nous continuons à vivre encore, malgré les efforts qu'il y ait les sacrifices consentis pour nous en sortir. Le 26 mars nous a permis de voir un peu l'horizon.